deuxième. Et après... C'était quelle échéance électorale? Non, c'était l'élection municipale. Monsieur Minja a confisqué le dossier. Il ne l'a pas présenté. Puisque là, la période, nous avons nous avons inscrit les gens beaucoup. D'après, vous savez que le pouvoir en place a trop d'espions. Après avoir espionné qu'on avait inscrit les gens, le préfet qui était ici à Douala à cette période avait confisqué notre dossier comme ça. Vous pensez que vous êtes redouté? Pardon? Que votre parti est redouté ou vous-même? Non, redouté comment? Ils ont peur de notre parti. Nous avons beaucoup de militants. Combien de militants? Mais on peut pas. On a beaucoup. C'est qu'on a beaucoup de militants. Alors, puisque vous dites que les élections sont mal organisées au Cameroun, je suppose que si vous êtes élu au soir du 9 octobre, président de la République du Cameroun, vous allez certainement apporter des réformes ou bien des solutions pour qu'il y ait un processus électoral plus consensuel et peut-être plus efficace et transparent. Quelles seraient les deux principales améliorations que vous apporterez au processus électoral? Ce que je pourrais d'abord faire, c'est de vous savez que dans notre pays, déjà l'élection est tellement mal organisée. Ce qu'on devait faire, c'est on appelle... Dans les éléments de votre programme, vous dites l'eau sera gratuite, l'école sera gratuite, la santé sera gratuite, tout sera gratuit. Mais pour que tout soit gratuit, vous allez faire quoi? Comment vous allez financer cette gratuité de l'eau, de l'école, etc.? C'est pas moi qui dois financer, c'est le Camerounais qui doit financer. Vous-même, vous allez financer. C'est-à-dire que... Vous allez instaurer une taxe alors? Je ne vais pas instaurer la taxe. Il y a de l'argent dans ce pays. Oui. Hein? Donc vous voyez qu'il y a des Camerounais ici qui ont de l'argent en sus. Cet argent sort tout le pays d'abord riche. Hein? S'il y a la gratuité d'eau, ça ne dérangera personne. Par exemple, en Europe, monsieur, l'eau n'est pas payante. C'est l'eau chaude qui est payante en Europe. Hein? Si l'eau n'est pas payante ici chez nous, ça ne gênera personne du tout. Même s'il y a la gratuité d'école, gratuité, parce que je parle de gratuité d'école, hein? Gratuité, carte d'identité, gratuit. Et j'ai parlé aussi de traitement ici, là, et de tuberculose gratuit. En fait, et le titre foncier aussi gratuit. Là, ça n'arrivera rien sur notre budget. Quand vous dites un pays qui rafle tout, à quel pays faites-vous allusion? Ah, vous connaissez mieux que moi, hein. Il y a par exemple les pays européens, ils viennent ici pour s'enrichir. Alors, quelle sera la place de la femme dans votre administration? Est-ce qu'il y a question de femme? Chez nous, il n'y a pas question de femme. Une femme dans notre programme peut être présidente de la République sans condition. Il n'y a pas question de femme. La question du genre. Non. Il n'y a pas question dans les RPC, il n'y a pas question de femme. Question des hommes. Est-ce que vous allez promouvoir, lorsque vous serez chef d'État, l'accès des femmes à des postes de responsabilité? Oui. Est-ce qu'il y aura la parité dans le gouvernement? Est-ce qu'il y aura un quota de postes réservés aux femmes? Et quel type de poste, par exemple? Non. Pour vous, c'est pas vous dites que ce n'est pas question de femme, c'est question de bien travailler. D'accord, c'est pas une question de femme. Est-ce que vous allez supprimer les mariages forcés, les mutilations génitales? C'est normal, le mariage forcé. Vous allez supprimer cela? Pardon? Des mariages des jeunes enfants? Oui. Et le mariage forcé, en principe, chez nous, l'amour n'est pas forcé, madame. Donc vous allez supprimer ça. Et les rites de veuvage? Vous allez supprimer la polygamie aussi? Non, c'est pas polygame. Mais je ne peux pas supprimer. Pourquoi vous n'allez pas supprimer? Je ne peux pas supprimer parce que nos ancêtres, ici, là, ils ont commencé à être polygames, je ne peux pas supprimer. Mais pourtant, la polygamie consacre quand même une discrimination, une inégalité entre l'homme et la femme. On est les Africains, hein, on n'est pas les Européens. C'est-à-dire? C'est les Européens chez eux qu'il n'y a pas question de polygame. Ce n'est pas parce que je ne suis pas polygame que je vais interdire. Oui, mais si vous êtes pour l'égalité... Il y a plus de femmes déjà ici chez nous. Supposons que vous vouliez qu'une femme, membre de votre parti, soit, je dirais, responsable, dirigeante de parti, mais elle est dans un mariage polygamique. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir? En sortir, comment c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme, madame. Comment je vais m'en sortir, c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme. En 2018, si vous êtes élu, en 2018, vous comptez amener ce nombre à combien? L'amener quoi? Le nombre de chômeurs. Il y a le nombre de chômeurs. Dans mon programme politique, il n'y a pas de chômeurs au Cameroun. Comment vous allez faire pour les employer? Mais je vais faire comment pour les emplois? Je vais créer des emplois.
Comment? Comment? Mais je vais créer des emplois, il y a moyen, je suis l'homme de terrain, je suis l'homme qui faut pour les Camerounais. Voilà. Je vais créer, comment? Je vais créer. Est-ce que vous allez créer des emplois par décret? Par décret, comment? Les emplois, ne peuvent pas se créer par décret. Je ne vois pas comment on peut créer des emplois par décret. Religion et religion, monsieur. Ici, les vraies églises, je vous les citer sans avoir peur. Il y a protestants, catholiques, l'église des musulmans. Là, ça s'arrête là, c'est les vraies églises. Et les bouddhistes? Les bouddhistes sont les églises. Alors, que reprochez-vous fondamentalement en faisant Paul Biya? Je reproche M. Paul Biya parce qu'il gère mal. Je peux le payer mal, parce que rien ne marche. Vous pouvez prendre des exemples précis pour le Cameroun est en arrière. Hein? Le petit pays comme la Guinée, là, qui venait ici, peut-être, les Guinéens venaient ici, nous étions avant, comme le Lagos du Kazakh, comme les Blancs. Maintenant, ce pays se développe mieux que le Cameroun. Les gens ne sont pas goudronnés, les gens meurent parce qu'il y a trop, le pays est très, très sale. Rien ne marche, monsieur. Il ne faut pas avoir peur. Vous, les journalistes, vous voyez même, vous-même, vous savez que rien ne marche. Paul Biya a confisqué tout pour lui seul. Les hommes d'affaires sont... disons qu'il a confisqué tout ça. Les hommes d'affaires dans ce pays ne sont pas libres. Madame, je ne suis pas de l'RPC, s'il vous plaît. Je suis même je suis un opérateur économique. Mes affaires ne tiennent même pas. Rien ne marche. Alors, vous avez sans doute lu ou entendu l'affaire Wikileaks. Wikileaks. Son affaire, c'est... Wikileaks. L'affaire Wikileaks, avec les câbles diplomatiques, les propos prêtés à Amadou Ali. L'actuel courant. Oui. Qui dit que les Anglo-Bamis et les Métis ne peuvent pas succéder à Biya. Oui. Vous êtes, je suppose, Bamileke. Je suis Bamileke, je suis un Baranti, un noble Baranti. Qu'est-ce que vous répondez à Amadou Ali relativement à... Merci, monsieur Amadou Ali, il a dit ce qu'il a dit, ça lui regarde. Hein. Donc il travaille avec tous les races. Donc vous aurez une politique d'unité nationale. C'est normal. Comment ça va s'exprimer? Comment ça va s'exprimer comment? Est-ce que vous connaissez, faut le dire comme ça, la superficie du Cameroun? Pardon. Vous ne connaissez pas vous-même, c'est élémentaire. Pardon? C'est élémentaire. Oui, mais vous répondez. Je connais. Donnez-nous donc la superficie du Cameroun. Je ne suis pas venu pour donner la superficie du Cameroun. Non, mais juste voir. C'est un pays que vous avez gouverné. Mais je ne suis pas venu pour ça, monsieur. Vous n'êtes pas à l'école. C'est la question que vous devez poser la question aux enfants de l'école primaire. Donc, quelle question on devrait vous poser sur la surface du Cameroun, quand même? Parce je la connais, c'est élémentaire, mais là, je peux aller. Non, parce qu'il y a une conséquence à ça. Mais si je ne connais pas, c'est son problème. Tout le monde connaît. Et notre devise, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on doit la maintenir en l'état ou bien vous voulez changer quelque chose dans notre devise? Je veux la changer. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette devise-là? Donc la devise, je la ramène à unité, progrès, égalité. Unité, progrès, égalité. Ouais. Donc, vous êtes contre l'actuelle devise? Paix, travail, patrie. Paix, travail, patrie. Puisque paix, travail, patrie, ça ne marche pas, il faut changer. Et donc, cette devise que vous nous déclamez là, c'est la devise du FUC? Mais c'est normal. Unité, progrès, égalité. Progrès. Égalité. Monsieur Jean Djunga, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, ne vous offusquez pas. Ça ne me gêne pas. D'accord. Quand vous postulez à l'élection présidentielle, oui. Est-ce que c'est vraiment sincère? C'est pas sincère, c'est quoi? Non, je vous pose une question. Non, c'est sincère, madame. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive? Je vous ai dit que les Camerounais souffraient beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis ma candidature. C'est pour les enlever dans la misère. Les Camerounais souffrent. Et vous êtes là, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas libre. Vous êtes sûr de ça, monsieur? Je suis sûr de ça. Est-ce que vous pensez qu'avec votre discours, on peut penser que vous pouvez... Monsieur, non, les gens qui me connaissent, vous ne connaissez pas bien. Les gens qui me connaissent que je parle un bon langage. Je n'ai peur de personne, j'ai peur de tout le monde. Donc vous pensez que là, vous avez des arguments... Vous encadrez combien de personnes dans votre famille? Mais beaucoup, je suis un chef de famille. Je suis déjà un chef de famille. Vous nourrissez beaucoup de personnes? Pardon? Vous nourrissez, donc vous voulez changer la vie des Camerounais? Les Camerounais, vous faites souvent des sondages. Même quand, avant, je voyageais beaucoup. Les Camerounais, je les aide sans distinction de peau. La Carrefour, vous savez que c'est un groupe de gens qui gèrent le football à leur propre compte. Je ne peux rien. Je suis pas président de la République, vous ne pouvez rien. Mais non, je vous pose la question, pourquoi vous deviendrez président? De la République, je ferai tout.
pour qu'on organise les vraies élections à la FECAFOOT. Comment ça? Vous savez que le président actuel, le président de FECAFOOT, c'est son militant. Ils s'entendent bien. C'est les mêmes gens, les mêmes camps. Hein? Si normalement c'est élu, je saurais comment je vais faire partie le président. Vous savez que le président ne peut pas interférer dans les affaires de la FECAFOOT. Monsieur peut toujours. Parce Il y a la FIFA, la FIFA, Il y a la FIFA, mais il peut toujours faire quelque chose. Mais alors comment vous allez réorganiser notre football et votre politique sportive en dehors de la... Parce qu'il n'y a pas que la FECAFOOT, ça c'est une fédération, mais il y a toute une politique sportive pour remettre à niveau les footballeurs, le sport camerounais, etc. Comment vous allez réorganiser? Mais il faudra construire les stades déjà partout, hein, dans les 10 régions, dans les 58 départements et dans tous les arrondissements. Alors, dès que vous êtes président, vous formez un gouvernement de combien de membres? 25 membres. 25. 25 membres, oui. Avec combien de femmes? Mais, hein, peut-être avec 13 femmes, avec peut-être 12 hommes. Les femmes travaillent mieux, les femmes sont plus d'abord, plus honnêtes que nous les hommes. Dans quel type de ministère vous les nommerez? Madame, vous me demandez beaucoup. C'est trop, hein? Une femme Premier ministre? Mais ça ne gêne pas. Une femme peut être même président. Alors, une femme ministre de la Défense? Oui. Ministre de l'économie et des finances? Ça peut. Est-ce que déjà dans la direction actuelle de votre parti, vous avez des femmes? Il y a beaucoup de femmes. Dans le bureau politique, il y a combien de femmes? Dans mon bureau politique, il y a, dans mon bureau politique, il y a au moins 20 femmes et 22 hommes. Hein. Donc il y a 42 membres du bureau politique. Et le comité exécutif? Il y a autant de femmes? Chez nous, madame, il n'y a pas question de... Il n'y a pas de comité exécutif. Oui, c'est pas comme la RDPC, des affaires de la RDPC là-bas. Non, non, chez nous, il n'y a pas... RDPC, c'est comité central. C'est la comité centrale et tout ça, chez nous, on a un bureau national. Quel est votre... Alors, il y a quand même un débat qui a cours depuis le début de cette campagne entre ceux qui veulent que l'État du Cameroun devienne un État fédéral et ceux qui veulent qu'on poursuive plutôt le processus de décentralisation qui a été engagé. Vous avez une préférence pour laquelle des deux options? Centralisation. Centralisation? Oui. État unitaire. État unitaire, oui, c'est bon. Comme maintenant. État unitaire décentralisé. Décentralisé. Avec les communes, etc., et les régions. Tels qu'ils existent en ce moment. moment. Là, ce n'est pas ça le problème des Camerounais en principe. Ou bien État fédéral, aussi ça c'est pas ça que le Camerounais veut. Le Camerounais veut actuellement, le problème c'est le changement. Il veut le départ de Paul Biya. Mais le départ de Paul Biya pour autre chose, il y a une alternative que oui, vous proposez. mais si Paul Biya pas, le Cameroun peut la gérer même. Oui, c'est si c'est même l'État fédéral où c'est comment, ça va toujours être bon. Là, le vrai problème c'est le changement. Nous voulons le changement. Il a trop mis long au pouvoir. Et les gens ont trop peur. 30 ans c'est beaucoup, monsieur. Les journalistes. Comment vous allez gérer la décentralisation, les communes, les régions, le Sénat? Madame Carole, nous avons un programme. Oui, mais vous êtes devant la télévision. Je suis devant la télévision. Expliquez-nous J'ai le un programme. Je ne peux pas me mettre à dévoiler tout ce qu'on va faire ici. Est-ce que pour vous, il existe un problème anglophone au Cameroun? Monsieur le journaliste, le problème anglophone chez vous, c'est comment un anglophone, il est 100% camerounais comme vous et moi. Il n'y a pas de problème anglophone dans notre programme, ni le problème bamileke. Tout ça sont les Camerounais. Il ne faut pas que les gens, quand ils sont au pouvoir, racontent leur vie, que il y a le problème anglophone, le problème bamileke, machin, tout ça. Tout ça ne sont pas les Camerounais. Monsieur Nyonga. Oui, mon frère. Selon vous, toutes les revendications des personnes qu'on dit, de l'organisation qu'on dit c'est des sécessionnistes, vous pensez que ces revendications-là ne sont pas fondées? C'est fondé comment? La question de la Camerounais de tout. Je ne suis même pas... C'est un groupe de gens, peut-être ces gens-là sortent de Nigeria, je ne sais pas. Mais c'est vraiment grave. Moi, déjà, je suis Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Une personne ne peut pas me dire qu'il est plus Camerounais que moi. Tout cela, ceux-là, ça regarde, ce sont les Nigériens. Puisque un anglophone, il n'y a pas de problème anglophone chez nous. Monsieur Jean Djenga, vous allez donc conclure cette émission avec votre profession de foi devant les Camerounais. Vous allez leur parler en 1 minute pour leur dire ce qu'ils doivent savoir pour qu'ils choisissent de vous voter le 9 octobre prochain. Voilà, profession de foi, le Front Uni du Cameroun. Conscience de ce que le Cameroun, par la volonté de son peuple, est engagé de manière irréversible
dans la voie de la voie de démocratie, convaincu aujourd'hui, qui est la construction de notre jeune démocratie ne peut se faire qu'avec le concours et l'adhésion de tous les Camerounais, notamment de tous ceux qui sont absolument marginalisés. Je suis persuadé que seul un front uni et solidaire de tous les Camerounais a vu du vrai changement pour sauver notre pays et redonner l'espoir à toutes ses filles et à tous ses fils. Proclamons notre volonté de travailler pour l'événement d'un Cameroun d'égalité, de paix et de la justice. Affirmons notre ardent désir d'œuvrer pour le progrès de tous, ainsi que pour la restauration des valeurs morales et républicaines dans notre pays. Déclarant qu'aucune personne ni groupe de personnes ne peut vaincre un pays qui veut le changement et qu'ensemble nous vaincrons parce que nous partageons les mêmes idéaux. Votons pour le FUC. Je vous présente le bulletin que vous allez voter le 9 octobre. Merci. Très bien.